L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous révolter dans tous les sens du terme. Alors dites-moi en commentaire si vous en avez déjà entendu parler, mais je ne l'ai vu nulle part ailleurs dans le YouTube francophone. Et je trouve que c'est dingue parce que cette histoire est justement dingue. Elle se passe en prison avec deux détenus qui vont être confrontés l'un à l'autre. Mais lorsque l'un des prisonniers va découvrir l'identité de l'autre, tout va basculer pour lui ainsi que pour son co-détenu. Et franchement, vous allez voir que dans ce cas, il y avait peu de probabilités pour que ça arrive. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien. Merci de demander. On se retrouve pour une nouvelle ADJ. Affaire du jour, je suis Nathalie Cat, étudiante en criminologie. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'essaie de dénicher des affaires qui sont peu ou méconnues du YouTube francophone. Au moment où la vidéo sortira, mon anniversaire sera déjà passé. Oui, je recherche les messages de bon anniversaire. J'avoue. Je suis passionnée de criminologie, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ça ne mange pas de pain et ça me fait chaud au cœur. Si tu ne le fais pas, Poupie n'hésitera pas à te mordre pendant ton sommeil. Et elle plaisante pas. Si entre deux vidéos je te manque, n'hésite pas à t'abonner à mon compte TikTok et Instagram. Mais pour l'heure, je te laisse avec un semi-générique. Shane Goldsby est un jeune homme de 26 ans incarcéré pour une multitude de crimes. On n'est pas en face d'un enfant de cœur, mais Shane n'a pas eu ce qu'on appelle une enfance facile. Par exemple, sa mère Cindy Elliott était abusive, elle portait souvent la main sur lui, le mettait régulièrement à la porte, l'obligeant à dormir dehors. Donc très jeune, Shane est placé et en tout, il ira dans pas moins de 10 foyers d'accueil différents. C'est énorme et pas vraiment synonyme de stabilité pour un début de vie. Plus tard, sa mère, qui ne remportait déjà pas la palme de la meilleure maman du monde, commence à prendre des substances illégales avec lui. Cela devient très vite une habitude qu'ils en prennent ensemble. Il y a mieux comme activité mère-fils. Shane avait aussi une petite sœur qui, malheureusement, va subir d'atroces abus sexuels de la part d'un homme âgé. Cette information sera très importante pour la suite, vous le verrez. En 2017, c'est l'arrestation de Shane. La police l'arrête alors qu'il a poignardé quelqu'un et l'appréhende dans une zone boisée à pied. Shane s'enfuit alors dans une voiture de police et est poursuivi par les autres voitures de police. Imaginez-vous une seule seconde la scène comme les gens dehors n'ont dû rien comprendre. Shane se fait enfin arrêter et cette arrestation aura coûté un policier blessé et un véhicule de police volé donc. Shane sera condamné à 5 ans de prison. Le jeune homme a une détention assez compliquée au cours de laquelle il a de nombreuses altercations avec les gardiens. Il est donc transféré dans différents centres de détention. Et en 2019, c'est l'apaisement. Shane dit avoir trouvé refuge dans la religion, mais ce fut de courte durée car le 2 juin 2020, il est encore transféré ailleurs, cette fois à Airway Heights Correction Center. Là, il ne sera pas seul car il aura un co-détenu. Son co-détenu est assez âgé, il a 70 ans. Et Robert Munger n'est pas n'importe quel prisonnier car il purge une peine de 43 ans de prison. Oui, vous avez bien entendu, pour des crimes sexuels commis sur des enfants, ainsi que pour possession de pédopornographie. Robert a plusieurs fois évoqué son souhait de mourir, et d'ailleurs il faisait la grève de la faim, donc il était de plus en plus maigre, logique et arborait une silhouette frêle. Et c'est dans cet état que Shane va le trouver. Mais Robert ne va pas se contenter de se taire et de faire profil bas, ni de juste respirer en fait, car il va raconter en détail ses crimes à Shane. Shane qui, on le rappelle, a une petite sœur qui a elle-même vécu des atrocités dans les mains d'un criminel. Il va se rendre compte que Robert était lui-même l'agresseur de sa petite sœur. Je vous avais dit auparavant que l'agresseur avait été un homme âgé. Et bien voilà, vous réalisez un peu la coïncidence morbide. Shane va alors tenter de garder son sang-froid et alerter dans un premier temps les surveillants de la situation et qu'il lui était impossible de rester dans la même cellule que ce gars en fait. C'était juste impossible. Mais les surveillants pénitentiaires vont le renvoyer aussi sec dans sa cellule. Shane dit « Dans ma tête, j'avais l'impression que c'était exactement ce qu'il voulait qui arrive. » Il a exposé la situation et rien n'a changé. Donc je suis un peu d'accord avec lui. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, faites pause pour me dire ce que vous en pensez si tout ceci était fait exprès, si c'était un coup monté, car cela en a tout l'air.
Surtout que dans chaque cellule, il y avait une espèce de bouton de secours qu'il pouvait presser à loisir si quelque chose se passait, afin d'immédiatement alarmer les gardiens. Shane presse donc ce bouton, alors que Robert continuait à lui raconter en détail les agressions ainsi que le fait qu'il avait pris des photos atroces de mineurs, y compris de sa sœur. Il raconte aussi ce qu'il avait fait à sa petite sœur dans les détails. C'est juste monstrueux. Je me mets à la place de Shane, il a dû se sentir impuissant, fou de rage et dégoûté à la fois. Et malheureusement, et vous l'avez vu venir, Shane donne un coup de poing dans la tête de Robert, devant le récit insoutenable du P criminel. Le vieil homme tombe sur le sol et Shane continue de lui donner des coups, 14 au total, ainsi que des coups de pied à la tête. D'ailleurs, tout a été filmé par les caméras de surveillance de la prison, et ce fut une attaque particulièrement brutale. Shane le laisse là, gisant sur le sol, et quitte la cellule. Bien évidemment, il est rapidement rattrapé et mis en détention. Roberts est emmené à l'hôpital où on lui dispense des soins pour le réanimer, mais il était déjà âgé, était maigre car il refusait de manger, alors son état était bien trop fragile et il décédera de ses blessures. Shane est alors accusé de meurtre avec préméditation. Le procès débute en août 2021. Bien évidemment, la défense avance le fait que tout ceci n'était pas de la préméditation, car Shane n'avait jamais voulu tuer Robert, seulement le blesser, lui faire mal. Normal, vu le récit horrible que l'agresseur d'enfants avait donné. Shane souligne aussi le fait qu'il avait fait attention à ne pas causer trop de blessures à Robert et qu'il avait prévenu les surveillants par 2 fois pour qu'ils le changent de cellule. Il avait raconté toute l'histoire, à savoir l'agression de sa petite sœur par Robert, et pourtant rien n'avait changé. Il l'avait laissé dans cette situation. Shane affirme aussi qu'il s'agissait selon lui d'un coup monté, car cette situation était trop grosse pour être une coïncidence. Selon lui, on avait donc fait exprès de faire d'eux des co-détenus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis qu'il n'y a pas de hasard. Le staff de la prison se défend de son côté en disant qu'il n'avait pas fait en amont le lien entre Shane et Robert et que Shane avait un nom différent de celui de sa petite sœur. Il était donc difficile dans ces conditions d'établir une connexion entre les 2 criminels. Mais rappelons-le, Shane leur avait fait savoir par 2 fois le problème, donc je pense qu'il n'aurait pas dû faire la sourde oreille. Shane est malgré tout très ému au procès. Il plaide coupable de meurtre au second degré et dans sa déclaration au tribunal, il demande pardon à la femme de Robert. J'espère que vous vous remettrez de ce que j'ai causé. Et pour ma petite sœur, je demande pardon pour ce que j'ai fait. J'espère que Dieu ne m'enverra pas en prison à vie et que je te reverrai. Et si je ne te revois pas, tu sauras pourquoi j'ai fait ça. Je t'aime et t'aimerai toujours et te demande pardon d'avoir fait ce choix. Garde la tête haute, je t'aime et t'aimerai toujours. Alors là, asseyez-vous, Shane fut condamné à 25 ans supplémentaires de prison. Quand il sortira, la femme de Robert sera donc décédée. Une enquête est menée dans la prison et il s'avère que l'agression n'aurait pas pu être évitée et que effectivement Shane et sa sœur avaient des noms différents. Donc le staff de la prison n'a pas calculé cette réunion de co-détenus. Mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup trouvent cette affaire injuste et pensent que le drame aurait pu être évité. Mettez-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Je serai heureuse de lire vos avis comme je les lis avec plaisir à chaque fois. Et je remercie Christelle, une abonnée qui a fait des recherches sur cette affaire ainsi que sur d'autres qui sont en préparation. Alors si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Shane sera libéré à plus de 50 ans car à cause de ses crimes précédents, il purgeait déjà une peine conséquente. Il doit également payer une rétribution financière à la famille de Robert. Cette affaire était un peu plus courte que les précédentes, en effet il n'y avait pas énormément d'informations, mais je trouvais que c'était important de la mentionner. J'espère qu'elle vous aura intéressé autant qu'à moi. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en likant et en commentant la vidéo, ça fait toujours plaisir. En me disant tes impressions et en t'abonnant si cela n'était pas déjà fait. Suis-moi aussi sur mes réseaux si le cœur t'en dit. Et sinon, Gigi, Poupi, Lay et moi, on te fait de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille et de vos petits frères et sœurs. And remember, you rock.